Bonjour les signes d'air, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies sentimentales pour la deuxième quinzaine de janvier. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti. On va aller voir tout de suite les énergies générales, l'ambiance, le ton. On va commencer par les Gémeaux. L'ai-je dit? Non, je ne crois pas. On va commencer par vous, amis Gémeaux. On va voir l'ambiance générale pour les Gémeaux. Pour ce tirage sentimental deuxième quinzaine de janvier. L'énergie générale. Alors, vous avez la 7 de coupe, le roi de coupe, des coupes, c'est super. Et en dos de deck, vous avez la 4 de bâton, engager ses désirs. Dans quoi vous voulez engager vos désirs? Bon. Vous êtes sur cette 7 un petit peu dans les multiples possibilités, vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes peut-être pour certains dans des fantasmes, des illusions. Il va falloir faire le tri là-dessus, sur ce qui vous comblerait émotionnellement. Dans cette énergie, il y a quand même l'envie d'aller voir ce qui se passe dans toutes ces coupes pour faire un tri. Mais c'est plutôt pas mal, en tout cas ça démontre une certaine ouverture, pour certains quand même un basculement vers des fantasmes, des rêveries, des multiples possibilités, mais enfin rien n'est encore tout à fait clair, mais tout est possible. Là-dessus vous avez le roi de coupe, donc là il y a quand même pour tous les Gémeaux, à mon avis c'est ce que nous allons voir. Il va falloir ordonner tout ça, il va falloir gérer toutes ces coupes, toutes ces multiples possibilités, toutes ces illusions, peut-être faire le tri, ou tous ces fantasmes, faire le point avec maturité et pouvoir finalement assumer aussi tout ça au final. Alors on va commencer par les couples comme d'habitude. La reine d'épée est sortie, bon ça démontre quand même le fait de faire un petit tri effectivement avec son mental, ce qui est plutôt pas mal. Allez, les couples, les jeunes couples, les couples plus expérimentés, en tout cas les couples officiels, là où vraiment vous ne posez pas de questions, vous êtes ensemble, tout le monde est au courant, vous-même vous êtes au courant, la personne avec qui vous êtes est aussi au courant. C'est parti. Allez, 3 cartes pour les Gémeaux en couple pour cette deuxième quinzaine émotionnelle. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez la reine de coupe qu'on avait eu la semaine dernière, le week-end, la semaine, la dernière quinzaine. Que revoilà. J'espère qu'elle va mieux. Vous avez les amoureux. Et vous avez la 6 d'épée. Et en dos de deck, vous avez le cavalier d'épée. C'est bien parce que vous avez du mental et c'est quand même votre élément au final. Alors, nous retrouvons donc cette reine de coupe qui est là, qui a changé de place, mais qui, encore une fois, tourne aussi un peu le dos à cette situation. Malgré tout, sur ce placement de carte, elle regarde ce roi de coupe. Donc là, ça peut être intéressant. Bref. Alors là, il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a, pour les couples, avec ces positions très assises, cependant, l'idée de faire le point. C'est comme ça que je le sens. Faire le point sur ce que vous ressentez émotionnellement, ça se pose. Peut-être ensemble, parce que là, la reine de coupe regarde le roi de coupe. Le roi de coupe ne regarde pas la reine de coupe, cependant. Voilà, je vous les montre. Je sens une petite scission sur le couple, mais avec l'envie de faire le point. De manière centrale, il y a les amoureux. Les amoureux, c'est quand même écouter votre cœur plutôt que votre raison. Vers quoi vous allez, qu'est-ce qui vous porte, sans réfléchir de quoi vous avez envie émotionnellement. Il y a une décision à prendre, là, il y a un tri à faire pour les couples. Et là-dessus, au final, nous avons la 6 d'épée. La 6 d'épée vous explique que vous sortez d'une crise, cette deuxième quinzaine de janvier. Malgré tout, vous prenez de la hauteur par rapport à une crise. Vous quittez aussi une situation, possiblement là, à la fin de cette quinzaine, vous allez faire un choix sur ces multiples possibilités, devenir
vous et l'autre possiblement beaucoup plus mature et assumer un petit peu plus ce que vous voulez, ce que vous désirez. Peut-être que vous allez basculer vers quelque chose de différent. Si vous mettez à l'écart tous les soucis concrets, matériels, etc., et si vous n'écoutez que ce que vos émotions vous chantent, vous allez pouvoir possiblement faire un petit point nécessaire pour pouvoir après évacuer une situation de crise. Le conseil qui vous est donné, amis Gémeaux en couple, c'est la 8 de bâton. Alors, la 8 de bâton, c'est quand même d'accepter un mouvement, d'accepter le changement, d'accepter de sentir en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, sans plus trop réfléchir, parce que de toute façon, la crise était mentale. Vous allez partir de cette crise, mais du coup, il faut arrêter un petit peu de tout miser là-dessus. Suivre un mouvement, vous laisser emporter par la vague, vous allez possiblement avoir des signes. Ce que je ressens, c'est essayer de ne pas trop réfléchir. Laissez-vous porter par ce qui vous guide émotionnellement, l'un et l'autre, pour faire le point. Il faut vraiment faire une mise au point là. Et c'est plutôt pas mal parce qu'avec cette 6, quand même, même si vous quittez quelque chose à regret, je ne dis pas que vous allez vous quitter, mais vous allez quitter une situation de crise, vous allez quand même vers un dérivage beaucoup plus serein. Vous allez vers ce qui vous conviendrait au mieux finalement, pour pouvoir après repartir et recontinuer à stimuler. Oui, ben la 6 d'épée, hein, c'est un conseil. Hein. Prenez de la hauteur, laissez-vous emporter par cette vague de désir, d'émotions, de vie, ou des événements de la vie en tout cas, qui s'offrent à vous et qui vont possiblement vous guider pour faire des choix. Après, vous pourrez restimuler votre mental, il n'y a pas de souci. On ne vous demande pas d'abandonner totalement votre façon de faire et votre façon d'être et votre élément. On vous demande d'aller voir un petit peu plus loin pour être un petit peu plus apaisé. Mais vous sortez de la crise. Alors, on va voir alors là, les couples qui s'ouvrent, c'est pas très clair là par contre. Alors peut-être que l'un ou l'autre n'est pas trop au courant de comment ça se pose. Les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais bon, oui, voilà, je ne sais pas trop. Oserais-je un jour, peut-être se passera-t-il quelque chose on est ensemble, on n'est plus ensemble. Il y a la 5 de bâton qui vient de tomber. Un jour oui, un jour non. Et la 5, c'est une petite crise là. Et la 5 de coupe. Allez, c'est parti, 3 cartes. Pour les Gémeaux en situation floue sur cette deuxième quinzaine émotionnellement. Ah, ouais, ça bute un peu. Hein. Vous avez la lune. Vous avez la 7 de bâton. Ouais, oh là là, oui, ça bute, ça bute. C'est difficile un peu pour vous là, je pense. Et vous avez l'as d'épée. Ouf. En dos de deck, vous avez la reine de bâton. Assumez vos désirs. Rentrez dans la séduction. Croyez aussi que vous pouvez obtenir ce que vous désirez. Et rallumez la flamme. Hein. Alors, nous avons ici un clair-obscur. Bon, ce qui rappelle cette 7. Tout n'est pas encore tout à fait clair. Les choses se jouent en profondeur. Vous n'arrivez pas vraiment à comprendre ou à avoir une image claire, visible, un horizon. C'est un peu comme si vous avanciez pas à pas en tâtonnant dans la nuit et en étant éclairé que par la lumière de la lune. Vous ne savez pas si ce que vous voyez, c'est effrayant, c'est des monstres, ou si vous ne faites pas des films un peu par rapport à ça, ou si c'est vraiment quelque chose de positif. Bref, gros clair-obscur, ça se joue vraiment en vous, en profondeur, ça remue pas mal. Là-dessus, vous avez la 7 de bâton. La 7 de bâton qui explique quand même vos désirs, comme avec cette reine de bâton. Vos désirs, là, vous sentez que c'est important. Vous avez une 7 de coupe, une 7 de bâton. Vous allez jusqu'au bout malgré tout, même si vous avez l'impression, dans cette nuit un petit peu clair-obscure, qui fait remuer des choses en vous, vous sentez que, ok, c'est bon, vos désirs sont forts, mais en même temps, vous n'avez pas l'impression de pouvoir arriver
Vous êtes dans un petit moment de risque là. Donc vous êtes un peu... vous posez vos barricades, vous êtes un petit peu, ce que je disais, en tirant les cartes, là, ça cambre un peu, ça bloque un peu. Vous vous sentez peut-être pas suffisamment... Vous vous sentez peut-être en concurrence aussi. Vous avez l'impression que vous n'avez peut-être pas tout ce qu'il vous faut pour l'instant pour pouvoir assumer totalement vos désirs. Vous êtes un peu braqué. Donc, soit cette situation vous crispe un peu, vous braque un peu, mais bon, quand même, vous avez envie d'y aller. Donc, vous n'allez pas partir en courant sur cette situation-là. Vous allez finir par aller voir ce qui se passe dans toutes ces coupes. Au final, quand même, ne l'oublions pas, vous avez le roi de coupe. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'après, vous avez l'as d'épée. Vous avez quand même, tout à coup, là, une vision un peu plus claire. C'est comme si on vous donnait une épée pour pouvoir avancer dans cette nuit. Et vous sentir peut-être un petit peu moins effrayé par la situation, ou en tout cas pour avoir une vision un petit peu plus claire, un petit peu plus juste. C'est un peu l'épée d'Excalibur qui peut briller dans le noir et qui pourrait vous éclairer sur ce chemin. Là, ça va effectivement se poser pour vous et ça va, à mon avis, vous aider à voir un tout petit peu comment cette situation pourrait évoluer par la suite. L'as d'épée, ce n'est qu'une potentialité, c'est un nouveau départ. Hein, donc après, il faut développer ça. Mais pour l'instant, comme vous êtes un peu crispé, ça pourrait vous détendre un tout petit peu. D'y voir un petit peu plus clair au final, à la fin de cette quinzaine. Le conseil pour les Gémeaux en amour flou, pour cette deuxième quinzaine, c'est la 4 de denier. Stabilisez-vous, soyez... ce qui reprend aussi cette reine de bâton, c'est de l'ancrage en fait. Je le ressens aussi comme ça. Ancrez-vous, certes, vous êtes un peu dans quelque chose de vaseux qui ne vous est pas très confortable, on va dire. Vous avancez un peu dans la nuit, éclairé par la lumière de la lune, ça remue des choses en vous. Vous avez des choses à aller voir cependant derrière. Là, vous avez quand même plein de coupes à aller voir, hein, possiblement un petit trésor à trouver. Si vous ne vous sentez pas... Si vous vous sentez un peu fébrile ou un peu crispé, avec les muscles un peu tendus comme ça, au lieu d'être tendu musculairement, ancrez-vous dans le sol, sentez vos bases solides. Vous n'allez pas être mangé par la situation en fait. Vous avez des bases solides, concrètes, vous êtes stable. Sentez cette stabilité et avec cette reine de bâton que nous avions en 2 de deck, oui, croyez que vous pouvez obtenir ce que vous voulez obtenir dans vos désirs. Peut-être aussi, vous n'avez pas grand chose, certes, mais ça ne vous empêche pas de rentrer dans un jeu un petit peu plus en confiance, c'est ça, en confiance. Et la 4 de coupe, il faut se stabiliser là. D'ailleurs, c'est... Mais pas dans un système de défense. La 7 de bâton, vous êtes quand même dans un système de défense. Là, il faut arrêter d'être comme ça, arrêter de bander vos muscles pour essayer de faire un système de protection. Il faut vraiment... Voilà, vous êtes là, vous êtes solide, vous allez pouvoir avancer un pas après l'autre. Stabilisez-vous. C'est comme ça, vraiment comme ça que je le ressens. Comme un arbre en fait. Vous n'allez pas vous faire déraciner par cette situation-là. Et si vous avez l'impression que ça va vous déraciner totalement de qui vous êtes, de où vous êtes, de comment vous pourrez faire ensuite, ne doutez pas que ça ne vous déracinera pas. Vous avez des bases, vous avez un ancrage. Travaillez-le, cet ancrage. Il vous amènera possiblement cet as d'épée qui pourra après s'éclairer. D'ailleurs, je ne l'avais jamais remarqué, c'est amusant. Là, il y a comme des petites flamèches sur cet as d'épée qui pourraient vous aider ensuite à avancer dans ces eaux troubles, en fait. Hein. Allez, on va finir par les célibataires qui n'ont vraiment personne en vue. Si vous avez quelqu'un en vue, vous passez dans les amours flous. Là, c'est vraiment pour ceux qui n'ont personne en vue. L'étoile, le soleil et l'étoile.
Allez, c'est parti. Les célibataires, Gémeaux, célibataires, célibataires. Cette deuxième quinzaine sentimentale. Là aussi, ça bloque un peu. Vous avez la 5 de bâton. Oui, ça bloque un peu. La 3 d'épée. Ah, et le jugement. En fait, c'est intéressant. D'ailleurs, vous avez la 9 de denier, votre propre satisfaction personnelle. C'est intéressant parce que là, sur tout le final, vous partez, les couples, enfin, vous prenez de la hauteur. Je dis pas que vous allez vous séparer, mais vous prenez de la hauteur sur une situation. Les couples amour flous, vous avez une nouvelle vision, une nouvelle aide mentale qui vous permet d'y voir un peu plus clair. Et les célibataires, vous avez le jugement à la fin. Donc, il y a quand même une éclaircie qui explique ce roi de coupe. Au final, vous allez finir par voir où est-ce que vous allez aller finalement. Bon, alors les célibataires, bon, vous commencez sur un chaos des désirs. Voilà, voilà. Soit vous n'êtes pas très clair avec vous-même, soit personne ne s'entend, il y a beaucoup de monde. Aussi de multiples possibilités. Enfin, il peut y avoir beaucoup de gens autour de vous. Avec cette 7 de coupe, il va falloir faire le tri. En tout cas, ce n'est pas un conseil, donc je ne vous conseille pas de faire le tri. C'est un bazar. Il peut être interne à vous, vos désirs, vous ne savez pas trop là, ce que vous voulez, par où ça va aller, dans quel sens ça va aller. Là-dessus, il y a une réalité quand même, la réalité de la vie qui plante votre gros cœur. Peut-être que là, vous avez l'impression qu'en fait, encore une fois, on vous plante tout vos... Vous êtes plutôt partant, mais en fait, on vous plante... La réalité plante un peu votre élan. Voilà, peut-être avec la situation actuelle, effectivement, dans la configuration dans laquelle on est, vous avez l'impression que vous n'êtes vraiment pas aidé. Et que même si vous voulez être surmotivé sur la question, si vous, ça allait plutôt pas mal, à chaque fois, paf, la réalité va vous en remet un coup, quoi. Il n'empêche, là-dessus, vous avez le jugement, il y a un réveil, il y a une seconde chance qui vous est donnée. Peut-être que cette situation, le fait que c'était l'épée de trop, c'était la réalité de trop. Pour certains, il y a un confinement, 2 confinements, 3 confinements. Bon, enfin, voilà. Et là, tout à coup, mais c'est... En fait, vous vous réveillez, littéralement. Peut-être que c'est la décharge électrique, le petit coup d'électricité qui va vous remettre en marche. Parce que, point trop n'en faut, finalement, sur cette situation-là. Derrière, je vais tirer juste sur le jugement. Pour voir qu'est-ce que ça va réveiller chez vous. Qu'est-ce que ça réveille, ce jugement, chez les Gémeaux célibataires? Ben oui, le fait que vous étiez dans la panade. Maintenant, ça suffit, j'ai l'impression. Vous reprenez de l'allant là-dessus. Même si, quand même, à la base, c'est pas agréable. Hein. De manière centrale, il y a encore une réalité qui plante votre gros cœur, mais... mince, j'ai envie de dire. Et vous aurez sûrement envie de le dire aussi. Vous en avez marre de ne pas être aidé. Vous en avez marre d'être toujours dans une situation qui n'avance pas. Ou de toute façon, à la base, vous étiez sur une 5 et là, vous réveillez d'un chaos concret. Le conseil, donc c'est la 3. Hein. Il va falloir passer ce cap. Accepter cette situation vous permettra un électrochoc, de vous confronter à cette réalité qui plante votre gros cœur. Peut-être pour la xème fois, vous dira que cela, en fait, c'est fini quoi. Ça suffit, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Il va falloir développer quelque chose concrètement. Malgré tout, malgré la crise des désirs, malgré la situation, la réalité qui n'arrive pas à coller avec la vôtre. Et il y a un choix, il y a écouter votre cœur plutôt que votre raison. Dans cet électrochoc-là, ne basculez pas dans une grosse déprime. Plutôt, voyez ce réveil comme... une ouverture, voyez ce réveil comme être un petit peu plus à l'écoute de ce que vous... Il y a la lune en dos de deck. De ce que vous voulez émotionnellement sans réfléchir encore une fois. En fait, ce choix-là se fera instinctivement. Se fera avec, pour tout le monde, je le dis, se fera avec ce que vous avez profondément de base en vous.
que ce soit pour les couples, juste arrêtez de réfléchir, prenez de la hauteur et écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Ben là, c'est basique. Pour les amours flous, arrêtez de vous crisper, arrêtez de... Peut-être aussi parce que votre mental joue, parce que c'est pas très clair et que ça vous stresse. Ancrez-vous, revenez à quelque chose de plus naturel. Vous êtes solide, même si vous en doutez. Et pour les célibataires, même si la situation est compliquée, cette situation va vous réveiller. Donc ça se fera aussi de manière un petit peu plus naturelle que vous ne le pensez, en fait, de base. Et je rappelle, oui, il y a ce roi qui est quand même très important pour vous. À la fin, vous assumerez un petit peu plus la situation, ce que vous êtes, qui vous êtes, comment ça va se passer. Et comment vous allez pouvoir prendre soin de la coupe que vous aurez choisie. Alors, carte majeure pour finir. Pour les Gémeaux, tous les Gémeaux à qui ce tirage aura parlé, que vous soyez en couple célibataire ou en amour flou. Et ce sera l'étoile. Croyez-y, vous êtes porté malgré tout. Nous avons le diable, il faut se détacher d'un certain fatalisme, j'ai envie de dire. Vous êtes guidés, vous. De toute façon, les Gémeaux, je sais pas, vous êtes guidés. Donc, peut-être que ça sera, vous en doutez un petit peu, mais je pense qu'à la fin de cette quinzaine, vous n'en douterez plus. Écoutez, je vous souhaite une deuxième quinzaine de janvier émotionnellement positive. Avancez sur ce chemin et je vous dis en février. Amis Balance, bonjour. Bienvenue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour la lecture de vos énergies sentimentales pour la deuxième quinzaine de janvier, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite voir pour vous, amis Balance, émotionnellement, l'ambiance générale, le ton, la couleur de cette deuxième quinzaine émotionnellement pour les Balances. Pour cette deuxième quinzaine. Vous avez le pape et les amoureux. Et en dos de deck, vous êtes un peu crevé, fatigué, mais bon, vous tenez le coup. Vous avez la 9 de bâton. Alors, le pape nous explique quand même qu'il y a l'ordre et la morale, comment on peut être dans ce monde, quelque chose qui vous guide aussi, qui est supérieur à vous, et qui va vous montrer que c'est comme ça et pas autrement qu'on fait. Et qu'est-ce qui est comme ça et pas autrement? C'est les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Il n'y a que comme ça, et c'est ce que là, cette deuxième quinzaine va vous apprendre, à mon avis, que ça fonctionnera. Même si vous pensez le contraire. Allez, on y va pour les couples. Les couples en couple, les couples très officiels, mais que vous soyez jeune couple ou couple plus expérimenté, vous êtes tous les deux de toute façon au courant que vous êtes en couple et le monde entier possiblement aussi. Voilà, il n'y a pas de... c'est très officiel. Après, nous verrons pour les amours flous. 3 cartes pour les couples Balance pour cette deuxième quinzaine émotionnellement. Vous avez la 2 de coupe, c'est plutôt pas mal. Le monde, mon Dieu. J'en ai le ventre qui gargouille. Et l'empereur, dis donc, et derrière vous avez le chariot. Et bien les couples Balance, ça va aller. Vous pouvez arrêter là, pas de panique. Deuxième quinzaine, pas mal. Alors, là, tout est clair pour vous. Vous êtes équilibré, vous êtes avec la bonne personne pour la majorité d'entre vous, là, je pense. Il y a une idée d'accomplissement là-dessus, c'est formidable. Et vous avez un pouvoir. Là, il y a quelque chose qui vraiment fait autorité sur votre couple, qui s'officialise, qui est bien géré. Que dire de plus? Sinon, continuez comme ça. Je vois pas comment on pourrait faire quelque chose de négatif avec ces cartes. Tout va bien. Si vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison, vous comprenez là que vous êtes vraiment sur la bonne relation, quoi. C'est accompli.
c'est hautement mature. Il y a beaucoup de maturité. Il y a une façon de construire votre empire, parce que là, on arrive au domaine de l'empire. Et le conseil qui vous est donné, c'est l'as de bâton. Bon, ben, rajoutez des bâtons, et puis n'en parlons plus. Rajoutez du désir là-dedans. Partez sur quelque chose qui pourrait vous allumer, peut-être avec cette idée de construire quelque chose de beaucoup plus solide. Il y a possiblement un nouveau départ. Peut-être que comme vous êtes tellement bien ensemble, que là on est sur le monde, donc on est sur la fin d'un cycle quand même, même s'il est accompli, on a l'impression que c'est vraiment très correct. Il serait peut-être temps de partir sur quelque chose qui vous allumerait vous en couple. Un projet, un nouveau projet, des nouvelles envies, vous lancer vers quelque chose de nouveau ensemble. C'est de toute façon le seul conseil qu'on pourrait vous donner finalement. Continuez à développer. Derrière, vous avez la 2 de coupe encore. Donc, bon, voilà, on va pas s'attarder trop là-dessus. Profitez-en bien. Essayez de réfléchir à ce que vous pourriez... voilà, n'en restez pas là. C'est super ce qui vous arrive, mais n'en restez pas là. Développez encore et encore. Soyez cet empereur. Et écoutez peut-être ce qui vous ferait plaisir maintenant. De quoi vous avez envie tous les deux sur un nouveau projet. Plutôt que en écoutant votre cœur plutôt que votre raison. Allez, on va voir les couples. Alors là, les couples, c'est pas très clair. Les couples où on est en couple, on n'est pas en couple, on ne sait plus. Peut-être oui, peut-être non. On pense encore à quelqu'un. C'est pas tout à fait officialisé là, sur ce coup-là. Les triangulaires. Oh, les cavaliers de coupe aussi et la 8 de bâton. Je pense que pour les balances, ça va être intéressant cette quinzaine. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les balances en amour flou. Vous avez la 5 d'épée. Ah. Les amoureux qu'on retrouve. Ah là là, oui. Je sens que... Et le valet de denier. Vous avez le fou, il faut se lancer malgré tout. Il y a quelque chose de supérieur à vous là qui... Il y a quelque chose, une autorité supérieure, j'allais dire... on n'est pas dans l'empereur là. Seulement ça vous guide. Vous sentez qu'il y a quelque chose au-dessus de vous qui vous guide. Bon, n'empêche, vous commencez quand même avec la 5 d'épée. Il y a quand même un conflit. Alors peut-être interne chez vous. C'est peut-être même, vous n'êtes même pas d'accord avec cette idée-là. Peut-être que vous êtes poussé vers quelqu'un et que en fait, ça vous arrange pas du tout, cette situation. Mais il n'empêche, en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, la vie vous prouve, quelque chose de supérieur à vous, vous prouve que vous ne pouvez pas faire autrement. Et avec le valet de denier, il va falloir apprendre à ne pas pouvoir faire autrement. Malgré tout, vous allez développer et commencer à comprendre qu'il va falloir faire avec et donc... ben, au moins, si vous l'avez, si ça vous tombe dessus, autant apprendre à voir comment ça pourrait marcher, en fait. Pour d'autres, vous êtes quand même dans un conflit, ça ne va pas de toute façon, possiblement... En fait, il y a quelque chose qui ne colle pas dans votre réalité, dans votre mental, que ce soit interne ou externe, avec d'autres gens, ou peut-être avec la personne qui vous intéresse, ou avec qui vous êtes plus et vous êtes plus. Mais il se trouve que, très officiellement, voilà... quelque chose de supérieur à vous, encore une fois, vous prouve que tout vous ramène à votre choix du cœur émotionnel plutôt qu'à la raison. Et bon, ben, il va falloir, vous allez, c'est pas un conseil, vous allez de toute façon apprendre de cette situation-là, en cette deuxième quinzaine, même si, possiblement, ben, vous auriez préféré autre chose, en fait. Allez, le conseil pour les balances. En amour flou, le conseil. Qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller? Si c'est d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Ah ouais, je sens que ça vous embête. En tout cas, ça...
Bah, la 10 de coupe, hein. Oui, et la 3 de bâton. Il faut développer, tant pis, hein. C'est embêtant, mais vous avez rencontré quelqu'un et c'est comme ça, et ça a l'air intéressant. Et apparemment, vous êtes amenés l'un vers l'autre. Il va falloir développer ça, même si vous ne savez pas vraiment comment faire. Vous devez être apprenant là-dessus, mais avec vos désirs, il va falloir projeter un petit peu plus. Il va falloir vous dire que de toute façon, c'est votre chemin. Et votre chemin vous mène à la 10 de coupe. Donc, il va falloir croire que c'est par là que ça va passer, même si vous n'avez pas envie que ça passe par là. Alors, par contre, comme vous êtes quelqu'un d'intelligent ou d'intelligente, si vous êtes quelqu'une, si vraiment, je vous le précise quand même, hein, si vraiment ce couple ou cette relation est toxique pour vous, n'écoutez pas ce conseil. Là, je parle à des gens qui savent au fond d'eux, s'ils écoutent leur cœur, que c'est la bonne personne. Je ne parle pas à des gens qui sont vraiment dans des relations toxiques, nuisibles et qui leur font du mal. La crise mentale, elle est plus sur des questions d'ordre... en fait, parce que ça m'arrange pas, parce que je suis déjà avec quelqu'un, ou parce que c'est pas la bonne personne, parce que c'est pas le bon moment, ou voilà, c'est pas dans la violence, ou là je vous conseille pas du tout d'y aller en fait. Il faut rester sensé et réfléchi par rapport à ce tirage, hein. Malgré tout, surtout, hein. Voilà, c'est dit. Allez, pour les célibataires qui n'ont vraiment la personne en vue, si vous avez quelqu'un en vue, vous passez dans les amours flous, mais sinon, si vous avez personne en vue, vous êtes même plutôt pas mal tout seul, ou que bon, voilà, vous vous demandez émotionnellement, ça peut être aussi dans vos rapports aux autres émotionnellement, comment ça va se passer. 3 cartes pour les balances célibataires. Deuxième quinzaine de janvier. Et bien, vous avez la 6 de bâton, vous. Je trouve que les célibataires, ils s'en sortent beaucoup mieux que les... Là, c'est beaucoup plus simple, en fait. Voilà. Et la troisième... un petit chaos quand même, mais pas grave, un sac de bâton. Derrière, vous avez le roi d'épée. Grosse autorité mentale. Vous êtes capable, vous avez un mental d'acier. C'est plutôt pas mal. Vous avez dépassé un conflit. Vous êtes un peu victorieux sur cette situation-là. Et alors, c'est intéressant parce que vous avez le magicien qui est capable de faire... qui a toutes les cartes en main et vous repartez sur un conflit. Alors, vous avez possiblement regonflé votre ego. Vous vous sentez assez victorieux par rapport à une crise des désirs passés. Vous y voyez un peu clair. Mais là, il y a vraiment la notion d'un nouveau départ. Du coup, vous avez l'impression d'avoir toutes les cartes en main, d'avoir un pouvoir sur la vie aussi, peut-être. Il y a quelque chose de magique voilà, vous avez cette impression d'être un peu capable. Le problème, c'est que le magicien, bon, alors je vous le dis comme ça entre parenthèses, le magicien, c'est un magicien, c'est un battleur aussi, c'est quelqu'un qui, sur les marchés, par exemple, peut vous faire des tours de magie. Bon, donc est-ce que c'est vraiment la réalité? Libre à vous, après, de pouvoir vraiment transformer tout ce que vous avez en quelque chose de concret. Et en tout cas, cette impression de victoire, cette impression d'être regonflé un peu à bloc, vous réamène à des conflits, des désirs. C'est comme si vous aviez passé un grade au niveau de vos désirs, que vous vous sentiez capable, et que comme vous vous sentez capable, vous vous exposez à d'autres situations qui ramènent à un autre challenge au niveau de vos désirs. C'est un peu le bazar. Il y a beaucoup de monde aussi. Peut-être que vous êtes assez courtisé. Peut-être que vous avez du choix. Là-dessus, il va falloir se faire confiance. Écoutez aussi vos émotions plus que vos désirs, hein. Va falloir travailler la coupe, là, les coupes émotionnelles, hein, plutôt que vos désirs qui sont peut-être, du coup, qui vont finir par devenir un peu encombrants. Et en dos de deck, on avait le roi d'épée qui est quand même capable de dire, bon, ok les gars, on va se calmer. Si vous avez des prétendants, par exemple, on va se calmer. Puis moi, je vais prendre une décision par rapport à tout ça, où je suis capable de gérer ma vie. Donc, tous ces
tous ces conflits là, tous ces trucs, ça ne m'intéresse pas trop, je pense. Vous savez où votre cœur vous mène en fait, vous. Les autres sont pas forcément d'accord avec ça, en fait. Allez, le conseil pour les balances. Célibataire, célibataire. Et possiblement là, plutôt content de l'être, à vrai dire. Hop là. Ben, c'est la reine de coupe. Il fallait actionner des coupes. Et ben, c'est le conseil qu'on vous donne. Actionnez vos coupes et sachez faire avec vos émotions. La reine sait faire. Hein, donc, soit vous, il va falloir continuer à prendre soin de vous-même. Hein, vous materner un petit peu et évacuer un peu ces conflits-là. Soit expliquer à tous ces bâtons qui se battent là et que, bon, expliquer gentiment, parce que la reine de coupe est quand même douce et gentille, que ça, il va falloir se calmer. Et que vous, vous êtes plutôt pas mal tout seul pour l'instant, donc vous allez devoir faire un petit peu le point par rapport à ça, hein, avant de prendre des décisions et de vous sentir... Vous avez le pouvoir là en fait. Le magicien, le battleur a le pouvoir. Et vous avez le roi d'épée encore une fois derrière, je le rappelle. Bon, c'est plutôt pas mal pour les célibataires. Et je disais, oui, généralement les célibataires ça va beaucoup mieux en ce moment. Les célibataires, finissent par commencer, n'importe quoi. Ah mon Dieu, tout s'écroule. Finissent par y voir vraiment clair dans ce qu'ils sont. Et ok, c'est bon. Par contre, pour les gens qui sont en couple, ouais, qui c'est pas très clair, comme ils finissent eux aussi par voir qu'ils ont changé, qu'ils sont différents de ce qu'ils étaient précédemment, ça met un peu le bazar. On est tous en train de changer, de s'élever presque pour pas mal de gens et du coup ça déséquilibre beaucoup les relations alors que du coup quand on est célibataire on fait ça tout seul et ça nous amène beaucoup plus de lumière et de clarté que pour les autres. Alors pour les balances, si vous voyez ce que je veux dire, vous avez la justice, voir la vérité en face et faire en conséquence. Derrière vous avez l'étoile aussi comme les Gémeaux. Voir la vérité en face et faire en conséquence. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Vous ne pouvez pas échapper à ce pape qui vous explique qu'il y a quelque chose au-dessus de vous qui vous guide un petit peu là, avec cette étoile. Et faire en conséquence, agir en conséquence. Pour les couples, oui, c'est voir que vous êtes vraiment... un bloc comme ça et qu'il faut repartir vers, que vous avez peut-être aussi cette capacité à construire quelque chose. Il faut juste développer ce qui vous intéresserait, donc faire en conséquence. Pour les amours flous, voilà, comme je le disais, hein, ça vous embête, mais c'est comme ça, il va falloir y aller. Et pour les célibataires, vous voyez la vérité en face, vous êtes capable d'avoir un bon jugement, de vous sentir bien et de trancher par rapport à cette crise et ce chaos des désirs qui est interne ou externe, mais je pense qu'il est plutôt externe à vous. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente deuxième quinzaine et je vous dis en février. Et on finit par vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va voir pour vous vos énergies sentimentales pour la deuxième quinzaine de janvier. On va tirer 2 cartes pour l'ambiance générale. Et après, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. Alors l'ambiance générale pour les Verseaux, pour cette deuxième quinzaine émotionnellement, sentimentalement. Nos amis les Verseaux. Ah. Vous avez le pape aussi, comme les balances. Et vous, par contre, vous partez aussi, un peu comme les balances. Bon, si ça vous parle. La 8 de coupe. En dos de deck, vous avez le valet d'épée. Vous apprenez peut-être des choses là. Hein.
Et ça vous fait réagir. Alors, vous avez donc, comme les balances, quelque chose au-dessus de vous, une autorité supérieure, une leçon de morale, qui vous explique que la vie c'est ainsi et que c'est comme ça. Voilà, et du coup, vous faites une bascule émotionnelle. Vous quittez toutes ces coupes qui brillaient très bien là, mais qui sont un peu vides ou qui vous intéressent plus, et vous partez, vous êtes en bascule. Vous partez vers votre 9e coupe hein, qui vous savez, même si vous ne l'avez pas encore trouvé, vous comblera beaucoup plus que tout ce qu'il y a là, qui est bien rangé, qui est bien propre, hein, qui brille, mais qui ne correspond plus à vos attentes. Et c'est possiblement ça la leçon de morale que vous aurez cette 2e quinzaine pour vous les Verseaux. Alors, on va voir. Vous avez la 6 de bâton, aussi comme les balances. Si vous êtes en couple avec un balance, ou si votre ascendant c'est balance, vous basculez. Alors, on va voir les couples. Les couples très officiels, que vous soyez un jeune couple ou un couple plus expérimenté. Alors, 3 cartes pour les couples. Verseau, du coup, j'allais dire balance, mais Verseau. Émotionnellement pour cette 2e quinzaine. Vous avez le jugement, il y a un réveil là. Vous avez la 3 d'épée sur une réalité qui se pose. Et vous avez la 4 de coupe. Bah oui. Et en dos de deck, vous avez la mort. Faites une transformation. Bon, alors vous vous réveillez. Le réveil n'est peut-être pas très agréable. Cependant, vous avez une 2e chance là. Bon. Il y a un réveil, une réalité plante votre gros cœur. La réalité, peut-être vous avez attendu, vous n'avez pas voulu faire de choix spécifiquement dans votre couple. Ou en tout cas, on a décidé à votre place au final et ce qu'on a décidé ne vous convient pas spécifiquement. En tout cas, ça brise un peu votre gros cœur. Hein. Là-dessus, il y a une bascule qui se fait. Peut-être que vous vous ennuyez. La réalité ne convient plus là. Il y a quelque chose de blasant un peu. Du coup, vous faites cette bascule et vous allez partir chercher ce qui vous conviendrait mieux émotionnellement ailleurs. Et c'est ainsi. Et c'est comme ça. Et ça s'éclaircit chez vous, ça s'officialise. Alors, ça veut pas dire que vous allez vous séparer pour tous, hein, mais ça veut dire qu'en tout cas, il y a une prise de conscience que là, c'est trop plein. Et que vous êtes réallumé, vous êtes réactivé, quoi. Et que vous avez envie d'autre chose. Donc, soit vous êtes 2 dans cette situation et c'est super. Dans ce cas-là, vous partez à 2 chercher autre chose. Soit il y en a un des 2 qui se réveille et qui se dit que là, la réalité ne convient plus. Et c'est trop plat. Il va falloir trouver quelque chose de plus stimulant émotionnellement. Alors, le conseil pour les couples Verseau, pour cette 2e quinzaine sur cette situation. Que faire? Si ce n'est faire cette bascule, mais comme c'est dans l'ambiance générale, vous sentez bien que vous avez envie de faire cette bascule. Donc, le conseil, c'est la 5 d'épée. Il va falloir rentrer dans le lard. Je vais en retirer une derrière parce que... Il va falloir ne pas éviter, en tout cas, vous avez peut-être peur, comme il ne se passe pas grand-chose, vous avez peut-être peur de la crise. Mais il ne va pas falloir éviter cette crise, parce que cette crise va permettre après de passer à la 6 d'épée, qui est une carte de mouvement qu'on prend. Donc, si on reste bloqué là, il ne se passera plus rien. Et l'as de bâton, il va falloir repartir sur quelque chose qui vous allume. N'ayez pas peur de la crise. Il vaut mieux être dans une crise. Il vaut mieux parfois dire ce qu'on a à dire. Désarmer peut-être son adversaire. Oui, il y a le 5 de bâton aussi. N'ayez pas peur de la crise de vos désirs. De la crise qui se passe dans votre couple. N'ayez pas peur de dire ce qui vous blesse, ce qui ne va pas dans cette situation-là. Il va falloir se confronter là. Il va falloir... sinon, vous resterez bloqué là. Et comme il y a quand même le jugement,
le jugement est un peu obligatoire, donc ça risque de poser plus de problèmes de rien dire, de ne pas s'exprimer sur la situation, de ne pas dire qu'on a envie d'autre chose, que d'attendre que ça passe. Parce qu'à mon avis, ça ne passera pas, puisque dans l'ambiance générale, vous faites une bascule, que vous le vouliez ou non. Ah, une petite mise au point. N'ayez pas peur de la crise. Ah ouais, et il y a la 6 là que je ressors. Bon. Il faut passer par cette crise pour pouvoir après quitter cette crise. En fait, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. On doit passer des étapes pour arriver à s'en sortir. On ne peut pas éviter certaines situations, sinon on ne progresse pas ou on progresse mal. Bon, ben bon courage. Ça va aller. De toute façon, vous vous êtes réveillé. Je ne sais pas qui est réveillé. Ça se trouve, c'est votre couple en entier qui est réveillé. Hein. Donc là, c'est pas mal, en fait. Allez, on va voir les amours flous. Ceux qui sont en couple, pas en couple. Peut-être en couple, on ne sait plus, on ne sait pas. Les triangulaires. Et je pense à quelqu'un très fort et pourtant, ce n'est pas possible. Ou pas maintenant, pas tout de suite. Etc, etc. 3 cartes pour les Verseaux. En amour flou. Vous avez la 6 de denier. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi, hein, ça peut être intéressant pour vous donner quelques... La force. Et le tour. Ben, dis donc les Verseaux, cette quinzaine. Et vous avez la 5 d'épée derrière, crise aussi. Bon, peut-être que vous êtes dans les deux situations, en couple et dans une situation floue. Bon, il y a un problème d'échange, d'équilibre. Enfin, il y a un problème, oui, possiblement, parce que vous êtes quand même dans la maîtrise par rapport à ça. Vous êtes un peu centré sur qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que tu me donnes, comment ça doit fonctionner, est-ce que je te donne pas trop, est-ce que tu me donnes pas assez, etc. Vous sentir redevable, enfin il y a quelque chose qui, voilà, qui est central, qui est central sur cette quinzaine, sur concrètement qu'est-ce qu'on vous donne, qu'est-ce que vous donnez, est-ce que ça convient, est-ce que ça convient pas, vous êtes un peu centré là-dessus. Ce qui me fait dire ça, c'est que vous avez la force. Donc, vous êtes un peu dans la super maîtrise par rapport à ça, dans le contrôle. Sauf que ça, patatras. Il y a quelque chose qui vacille, du coup. Alors, on va retirer dessus aussi pour la tour, parce que la tour, je ne veux jamais la laisser toute seule, parce que du coup, les gens ont un peu peur de cette tour, ce qui n'est pas forcément négatif. Hein, c'est parce que si ce problème d'échange est, disons, contraignant... vous êtes trop concentré là-dessus, c'est pas mal de bouleverser un peu cette situation-là. Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'elle nous dit cette tour? Qu'est-ce qu'elle fait vaciller? Ouais, vous revenez à plus de simplicité et ça c'est super. Et vous avez une nouvelle opportunité là de faire quelque chose de correct. Bon, vous êtes vraiment dans le contrôle de qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que je te donne, comment ça se donne. Là, tu m'as donné, du coup, je dois te redonner quelque chose. Voilà, il y a un problème au niveau de ces échanges qui sont un peu contraints, maîtrisés, surmaîtrisés. Il y a un souci par rapport à ça. Vous faites une bascule, il y a quelque chose qui se passe là, où du coup, tout à coup, vous êtes en relation, possiblement là, alors pour certains, avec quelqu'un qui fait vaciller vos bases, parce que tout est beaucoup plus simple. Tout est beaucoup plus pur et beaucoup plus évident que ça. Et les échanges, en fait, quand vous êtes avec cette personne, ben c'est voilà, on est bien, on est comme des enfants. On ne pense pas à demain, à après-demain, ou à avant, ou à ce qu'on va faire dans 2 secondes, ou ce que tu vas me donner, ou ce que je vais te donner. Il y a une simplicité qui fait vaciller vos bases. Du coup, vous basculez émotionnellement. Pour d'autres qui sont en relation un petit peu complexe par rapport à ça, aussi vous basculez par rapport à ça. Il y a une brisure comme ça, quelque chose qui vous claque les genoux. Et vous revenez à quelque chose de plus simple avec cette personne. Vous arrêtez dans la maîtrise totale, dans la contrainte par rapport à ce questionnement. Et vous avez l'opportunité, avec en dos de deck, on avait l'as de denier, de faire les choses de manière plus correcte. L'opportunité d'un nouveau départ pour construire quelque chose de, ben là, qui pourrait être beaucoup plus correct. Allez, le conseil pour les Verseaux en amour flou.
C'est la 5 de denier. C'est bizarre. Hein. Je pense qu'il vous manque... Vous avez peur? Oui. Là, vous avez peur de ce que vous pouvez donner, de ce que l'autre doit donner, de comment vous pouvez vous sentir à l'aise dans un échange concret. C'est problématique pour vous. Le conseil, c'est ressentez ça en fait. Si vous avez, si cette peur, cette contrainte que vous vous donnez est aussi problématique pour vous, c'est qu'il y a un problème par rapport à ça. Réfléchissez-y. Parce que là aussi, c'est un peu comme avec les couples, il ne faut pas avoir peur de la crise. Il ne faut pas avoir la crise de la 5 d'épée, de la 5 de bâton, et pour les amours fous, de la 5 de denier. De ce que vous ressentez, du manque concret aussi que vous pouvez ressentir. Roi de bâton, ordonnez vos désirs. Sachez ce que... Ordonnez vos désirs, vous êtes suffisamment... Vos désirs sont suffisamment importants et puissants pour que vous vous sentiez capable de les amener là où vous voulez aller. Projetez-vous aussi, faites des plans sur la comète par rapport à ça. Entre parenthèses, le roi de bâton projette aussi quand même pas mal ses désirs. Mais ce n'est qu'une parenthèse. Bon, vous sentez bien qu'il vous manque un truc là. Vous sentez que peut-être il y a quelque chose. Si vous êtes aussi, c'est ce que je disais, concentré sur ces échanges, l'équité des échanges, etc., la difficulté à échanger, à recevoir et à donner, c'est qu'il y a un problème. Ce problème est peut-être interne à vous ou interne à l'autre, ceci dit. Mais là, il y a quelque chose de toute façon qui bascule et il y a un retour à quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus simple. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a le pendu, vous inversez une situation. De toute façon, vous êtes bloqué, crispé. Inversez votre vision. Il y a quelque chose qui vous manque dans cette relation, dans cette façon de faire. Voyez les choses différemment. Voyez les choses différemment, basculez vers... lâchez votre ego aussi, parce que le pendu, il lâche son ego et après, il peut enfin voir les choses différemment. S'il se décentre un peu de lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Faites cette bascule, vraiment. Acceptez-la aussi, cette bascule, hein, parce qu'avec la force, vous êtes un peu dans la maîtrise. Allez, on va voir les célibataires qui n'ont personne en vue. Si vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur ou je ne sais où, vous passez en amour flou. Là, on parle des gens qui sont célibataires, qui sont peut-être même très bien célibataires, tout va bien, qui veulent peut-être juste savoir comment ça va se passer relationnellement avec les autres, ou qui espèrent peut-être qu'il va se passer un truc, mais bon, vraiment personne en tête. Alors, 3 cartes pour les Verseaux célibataires. J'arrête pas de dire balance. Et je pense que pour certains, il y aura un lien. Alors, Verseau, célibataire. Vous avez la 3 de denier. La 5 de denier. Et l'impératrice. Super. Mais en dos de deck, vous avez la 2 d'épée. Vous ne savez pas encore tout à fait comment ça pourrait se passer, mais vous réfléchissez quand même à la question, même si vous ne voulez pas voir qu'il va falloir faire un choix. Alors, vous avez la 3 sur une question de comment construire les choses, avec qui, comment ça peut fonctionner. Alors, ça peut être si vous êtes célibataire avec personne en vue et que vous n'avez pas envie qu'il y ait quelqu'un. Ça peut être relationnellement avec les autres, votre entourage. Comment vous pouvez fonctionner correctement, comment vous pouvez... Là aussi, il y a une question, qu'est-ce que ça m'apporte? Et pour tout le monde, hein, qu'est-ce que ça m'apporte cette relation? Qu'est-ce que ça m'apporte la façon que j'ai d'interagir avec dans cette relation? Vous voyez ce que je reçois, etc. Et là, célibataire, qu'est-ce que ça m'apporte? Pour tout le monde, vous basculez, ça ne vous apporte plus rien. La façon d'être, la façon d'interagir, la façon... dont ça fonctionne et vous basculez tous vers un autre fonctionnement. Voilà, donc c'est ça. Comment ça peut fonctionner avec les autres? Là-dessus, vous vous sentez pas aidé. Vous êtes. Ces cartes sont contraintes, toutes là. C'est une contrainte. Donc là, vous êtes en manque. Vous n'êtes pas aidé. Vous vous sentez pas aidé. Oui, vous avez peut-être l'impression qu'il vous manque quelque chose aussi pour que ça fonctionne correctement avec les autres. Voilà, s'il fait froid, c'est la neige, c'est mouillé, c'est pas agréable, c'est contraint.
Là-dessus, vous avez l'impératrice. L'impératrice qui, elle, est chaleureuse, qui amène du soleil, qui est nourrissante, qui fait du bien. Il va falloir faire, c'est peut-être ce que vous allez ressentir, quelque chose va naître en vous puisque vous faites cette bascule qui va vous dire que si personne ou si ça ne vous apporte, si vous sentez que vous n'avez pas ce qu'il vous faut, vous allez le faire naître vous-même en fait. Vous allez être la vie elle-même, nourrissant pour vous-même parce que de toute façon là, on ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin ou vous n'avez pas l'impression d'avoir suffisamment de ce qu'il faut pour être bien. Donc avec cette impératrice, il y a cette notion de quand bien même faire naître la vie. Là-dessus, d'où cette bascule émotionnelle en fait aussi. Alors le conseil pour les Verseaux célibataires pour cette deuxième quinzaine sur cette situation-là. Le conseil, si c'est l'impératrice, donc ce sera clair. Ah ouais. Allez, un petit conseil. Si ce n'est que l'impératrice est déjà dans le conseil. La tempérance. C'est presque ça. Relier les choses entre elles. Vous dire que si c'est comme ça, et bien ça doit être comme ça. Et du coup, ça va amener quelque chose, ça va amener une solution, une guérison. Faire le point, peut-être que vous dites, ben, ok, je suis dans cette 5, très bien. Et bien voilà, le fait de l'accepter, de ne pas couper ce fluide, cette vérité, cette émotion, cette sensation-là en vous va vous permettre de recommencer à faire germer la vie, avoir envie de vie aussi et d'accepter cette bascule émotionnelle. L'un dans l'autre, c'est ainsi parce que ça devait être ainsi. Accepter cette évolution, accepter cet échange de fluide, accepter cette réalité émotionnelle va permettre la vie. Alors que si vous restez bloqué, concentré là-dessus, ça ne fera rien naître du tout. Quelque chose au-dessus de vous vous fait comprendre, hein, peut-être quelqu'un aussi, qu'il va falloir faire une bascule par rapport à ça. Ça ne vous apporte rien, basculez vers autre chose. Voilà. Pour tout le monde, hein, c'est ça. Pour tous les Verseaux là, c'est ce cheminement que vous allez faire. Alors, une carte majeure. Tous les Verseaux à qui ce tirage aura parlé. Le soleil, il va falloir rallumer le feu, rallumer la flamme, rallumer tout ce qui peut être rallumable, remettre de la chaleur, de la vie, des rayons lumineux dans vos relations aux autres et à vous-même. Et il y a la mort qui explique aussi cette transformation et ce passage. Pour certains, effectivement, ben pour certains, oui, basculer, de toute façon pour tout le monde, basculer même physiquement vers autre chose, émotionnellement vers autre chose, sortez d'un système, partez d'un système qui ne vous apporte plus rien. Le soleil met en lumière cette situation-là et est toujours protecteur et vous aidera pour la suite. Ça ne sera pas forcément agréable dès le départ, mais ça sera toujours pour le mieux. Voilà, écoutez, ben je vous souhaite une bonne quinzaine. Hein. Allumez ces lumières, soyez auto-chauffants. Auto-chauffants, oui. Et je vous dis en février.